Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci d'écouter Poukoumel FM la 106.0, votre radio au service de toutes les communautés. Voici les titres du journal. Le village de Sengherdiola étraîne son périmètre maraîcher ultramoderne. L'infrastructure de 35 millions de francs CFA a été réalisée par le PUMA pour renforcer la résilience socio-économique des femmes. Tournée présidentielle à Kolda, Bassirou Diomaye Faye lance un poste de santé à Médina Yoro Foulah et une usine Sonacos pour renforcer l'accès aux soins et favoriser le bassin arachidier. Le résumé de l'actualité des sports va clore cette principale édition d'information. Le journal avec Younous Baro. J'ai toujours le même plaisir de vous le présenter. Ousseynou Kamara est aux opérations techniques. Bienvenue à tous. Renforcement de la résilience socio-économique des femmes. Le village de Sengherdiola dans la commune de Kaour a bénéficié d'un périmètre maraîcher ultramoderne d'une superficie de 2 hectares. Ce joyau est une réalisation du PUMA. Le coût global des travaux est estimé à 35 millions de francs CFA. Écoutons les précisions de Gorakan, chef du département désenclavement et infrastructure au niveau du PUMA. C'est un projet que le PUMA avait mis en place à l'issue d'un diagnostic qu'on avait effectué ici au niveau du village pour recueillir l'ensemble de leurs besoins. Et une fois ces besoins exprimés, ces besoins ont été intégrés dans la conception de ce projet, qui est un périmètre qui consistait à réaliser un mur de clôture de 2 hectares, un mur de clôture pour 2 hectares de 138 mètres sur 145 mètres. Quand on fait le calcul, ça nous donne 2 hectares et plus. Il y avait aussi 8 bassins d'irrigation qu'on devait réaliser, 10 bornes fontaines, un point d'eau composé d'un mini-forage et d'un réservoir surélevé qui fonctionne avec un système solaire. Donc le coût global du projet s'estimait à 35 millions TTC. Les travaux ont duré 3 mois, donc l'entreprise a exécuté les travaux dans les délais. Gorakan, chef du département des enclavements et infrastructures au niveau du PUMA. Justement, l'ouvrage a été réceptionné provisoirement le 27 avril 2026 par le préfet du département de Goudomp en compagnie du maire de Kaour et de quelques services techniques de la région de Sédhiou. L'autorité administrative a salué la qualité des travaux et formulé quelques recommandations au PUMA afin d'alléger les tâches des femmes. Écoutons le préfet Abdou Diop. Ce périmètre maraîcher qui a été gracieusement offert par le PUMA dans le cadre du programme Diomaye pour la Casamance. Et c'est un projet donc qui vient à point nommé pour les populations, pas seulement du village de Sengherdiola, mais au-delà même du département de Goudomp et peut-être même de la région de Sédhiou, puisqu'aujourd'hui ce joyau qui est en train de sortir de terre est quand même le prétexte pour les populations de se montrer vraiment actives dans le domaine agricole, puisque le potentiel il est là, il est énorme. Et aujourd'hui le fait de voir ce périmètre maraîcher sorti de terre au niveau du village de Sengherdiola montre à suffisance que les autorités n'oublient pas du tout donc les villages de retour après donc le conflit Casamance qui a fait pas mal de ravages au niveau de la zone sud. Aujourd'hui, il a été question de faire une réception provisoire de l'ouvrage avec précédemment une visite de chantier ainsi qu'une visite guidée qui ont été donc conduites sous ma supervision avec l'accompagnement des services techniques régionaux mais aussi du PUMA ainsi que du promoteur qui a réalisé l'ouvrage. Pour dire qu'au terme donc de cette visite, on peut en tout cas pour ma part estimer que les travaux sont vraiment bien dimensionné, bien exécuté, à quelques exceptions près. Pratiquement donc le travail qui leur a été confié a été donc bouclé et vous l'aurez même constaté, le périmètre est en pleine exploitation avec les femmes qui s'activent à travers des GE pour dynamique auprès donc de cette exploitation. Pour dire qu'aujourd'hui toute la population de Goudomp et particulièrement le village de Sengherdiola se trouve gratifié par ce cadeau qui leur a été fait par le PUMA. Mais en dehors donc de cette réception technique, beaucoup d'autres
aspects ont été abordés, notamment la question de la formation et de la formalisation de l'organisation qui devra donc piloter ce périmètre maraîcher. Et je pense qu'à travers des rencontres qui peut-être auront lieu dans les jours à venir, il sera question de mettre en place une coopérative pour la gestion donc de ce périmètre maraîcher. Au-delà de ces aspects liés à la formation, la question aussi donc d'un moyen roulant pour en tout cas faciliter l'acheminement donc de la production a été donc abordé, et à ce titre le PUMA a assuré que le nécessaire sera fait sous peu avec donc la mise à disposition d'un tricycle pour faciliter donc le transport de la production qui sera issue donc de ce périmètre maraîcher. Le premier magistrat de Kaour, de son côté, affirme que ce périmètre maraîcher va permettre de repositionner le village de Sengherdiola dans sa place de leader de pôle agricole de référence dans le département de Goudomp. Sékou Ndiaye a réitéré l'engagement de son équipe municipale à accompagner les femmes bénéficiaires à travers des formations afin de renforcer leur capacité de production. Le maire de Kaour, Sékou Ndiaye, est ici au micro de votre serviteur. Cette infrastructure est venue à son heure parce que Sengherdiola était un village déplacé, donc qui est resté plus de 30 ans à l'exil, mais qui est revenu depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Donc, et ce que nous avons constaté dans ce village, c'est une dynamique effectivement de développement, un village en plein essor. Donc c'est la raison pour laquelle l'équipe municipale également se met à côté de l'État du Sénégal pour en tout cas renforcer cette dynamique de développement pour que ce soit en tout cas un bénéfice pour toute la commune de Kaour mais également pour le département de Goudomp. Je l'ai dit tout à l'heure, Sengherdiola est venu juste pour en tout cas se replacer à son rang naturel de leader en tout cas agricole du département de Goudomp. Donc je crois que nous sommes membres même de la coopérative effectivement des femmes qui interviennent dans ce bloc maraîcher. Donc l'équipe municipale de Kaour s'est toujours engagée auprès des populations, surtout la population de Sengherdiola, depuis le processus de retour jusque-là. Donc tout ce que l'État est en train de faire, il est en train d'appuyer cette équipe municipale pour que notre vision devienne une réalité. C'est la raison pour laquelle l'équipe municipale, en tout cas, s'est engagée et renouvelle son engagement auprès de ces femmes-là pour les accompagner en matière de formation pour que les travaux puissent se passer dans de très bonnes conditions. Dixit Sékou Ndiaye, l'édile de la commune de Kaour. Je vous propose d'écouter à présent la réaction de l'une des bénéficiaires. Mangi tuddo Adama Seydi madame Koli Sengherdiola. Ana kontaan di sant Yalla di kontaan di gërëm waa PIMA parce que lu ñu defar nii waxuma musul am ci dëkk bi de waaye xam naa bii mooy première parce que fii depuis ñu indi fi financement bi projet jardin bi ñun jigéen ñi dañu gis ci ñu bopp parce que jigéen tey da ngay ñëw doo jàpp baag doo root da ngay jël sa racole jël sa rosoir di arroser ba mu tooy Yàlla lu mu la wërsëg boobu ngay am foofu nga dem jëriñoo ko ci marché bi nga am sa xaalis nga am li ngay lekk nga am li ngay dundu sa njaboot nga am li ngay jàppale sa borom kër loolu moom sant Yàlla ñu ngi sant Yàlla di sant waa PIMA di kontaan. waaw ren béy nañu kanje bisaab jaxatu poivron batanse tamaate ak soble ñax def nañ ko commencé na gis suñu bopp xam naa bu demee ba mu yàgg dinañu gën a gis ni suñu bopp te dañuy dund lu neex dund bu rafet ñu ngi ñaan Yàlla mu yokkal ñu sedd ci Casamance boobu kese la ñuy ñaan yokkal ñu jàmm bi yokkal ñu xewal bi ci dëkk bi yokkal ñu xewal ci Casamance yëpp boobu kese la ñuy ñaan yokkal ñu xewal ci Sengherdiola ak commune bi yëpp. Mesdames, Messieurs, vous suivez les infos sur Poukoumel FM, la 106.0. La suite, c'est dans un court instant. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était l'un des aspects annoncés dans les titres. Dans le cadre de sa tournée présidentielle à Kolda, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à la pose de la première pierre d'un poste de santé dans le département de Médina Yoro Foulah, d'un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. Cette infrastructure sanitaire, une fois achevée, devrait améliorer l'accès aux soins des populations locales, souvent obligées de se rendre en Gambie. Le président a également lancé les travaux de construction d'une usine de la Sonacos dans la zone considérée comme un important bassin arachidier. Les détails avec Amadou Diatta.
Le département de Médina Yoro Foulah accueille pour la première fois dans son histoire le président de la République. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est le premier président qui a foulé cette partie du Fouladou. Atterri à bord d'un hélico pour une tournée économique. Le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du poste de santé. Une manière pour lui de répondre à une demande favorable de la population de Médina Yoro Foulah en matière de santé. Ces populations du département de Médina Yoro Foulah parcourent des centaines de kilomètres pour venir dans la commune de Kolda ou aller en Gambie pour se faire soigner. Le délai des travaux de construction du poste de santé est fixé pour 18 mois avec un coût de plus d'1 milliard. Toujours dans le département de Médina Yoro Foulah, le chef de l'État a aussi effectué une autre pose de première pierre pour la construction de l'usine de la Sonacos qui, une fois achevée, donnera beaucoup d'emplois à la jeunesse. Une manière pour le chef de l'État de freiner l'immigration irrégulière qui fait rage dans le département de Médina Yoro Foulah qui paye un lourd tribut à cause de ce phénomène. Toujours dans le département de Médina Yoro Foulah, mais cette fois-ci dans la commune de Fafakuru, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé à la mise en service de la dorsale électrique de Fafakuru, Dabo, Kumbakara pour un linéaire de 53 km. Amadou Diata, Kolda. Amadou Diata, nous restons chez vous. 72 heures au cœur du Fouladou, le président Bassirou Diomaye Faye imprime sa marque à Kolda. Entre annonces fortes, projets sanitaires, soutien au monde rural et ambition industrielle, cette tournée économique vise à accélérer le développement local et à réduire les inégalités territoriales. Le récit avec Ousmane Diak. La tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye dans la région de Kolda, effectuée du 23 au 25 avril 2026, aura été marquée par des actes forts en faveur du développement territorial. Durant 72 heures, le chef de l'État a parcouru plusieurs localités, notamment Vélingara, Kolda et Médina Yoro Foulah, avec comme objectif principal de rapprocher les politiques publiques des populations et de réduire les inégalités entre les régions. Parmi les temps forts de cette tournée figure la visite de la Sodifitex à Vélingara où le président a réaffirmé son engagement à soutenir la filière coton et plus largement le monde rural. Dans le secteur de la santé, plusieurs initiatives majeures ont été lancées, notamment la pose de la première pierre d'un pôle mère-enfant à l'hôpital régional de Kolda, l'inauguration du SAMU interrégional, la construction d'un centre de santé à Médina Yoro Foulah. Des actions qui visent à améliorer significativement l'accès aux soins dans cette partie du pays. Sur le plan économique, le chef de l'État a également mis l'accent sur l'industrialisation locale avec le développement du parc agro-industriel de Kolda destiné à promouvoir la transformation des produits agricoles et la création d'emplois. Cette tournée a aussi revêtu une dimension sociale et religieuse avec le passage du président au Daka de Médina Gounass, un moment de communion avec les populations. Au terme de cette visite, Bassirou Diomaye Faye a réitéré sa volonté de bâtir un Sénégal plus équilibré où chaque territoire bénéficie des mêmes opportunités de développement. En somme, cette tournée économique dans le Fouladou aura permis de poser les bases d'un développement plus inclusif axé sur l'agriculture, la santé et les infrastructures. Ousmane Diak, grand merci à vous. À Tintinkom et à Djiredji, vous écoutez Poukoumel FM sur la 106.0. L'heure a sonné pour parler de sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Info Sport, le dossier de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc connaît un nouveau développement devant le tribunal arbitral du sport saisi par la Fédération sénégalaise de football. Le TAS a fixé au 7 mai 2026 la date limite accordée à la Fédération royale marocaine de football pour déposer son mémoire en défense, une étape clé dans cette bataille juridique autour du verdict de la finale. Et puis le Sénégal a reçu une entame très encourageante au Grand Prix de para-athlétisme de Rabat où les Lions se distinguent déjà avec 4 médailles de bronze remportées en seulement 2 journées. Entre performances solides dans les concours et présence remarquable sur la piste, la délégation sénégalaise affiche ses ambitions et confirme sa montée en puissance sur la chaîne internationale. Et c'est tout pour le sport qui referme ce journal. Je vous rappelle ses principaux constituants. Le village de Sengherdiola étraîne son périmètre maraîcher ultra moderne. L'infrastructure de 35 millions de francs CFA a été réalisée par le PUMA pour renforcer la résilience socio-économique des femmes. Vous avez suivi tous les détails.
Tournée présidentielle à Kolda, Bassirou Diomaye Faye lance un poste de santé à Médina Yoro Foulah et une usine Sonacos pour renforcer l'accès aux soins et favoriser le bassin arachidier. La Passe des Sports a mis un terme à cette principale édition d'information mise en onde par Ousseynou Kamara que nous remercions infiniment. À la présentation, c'était Younous Baro. Amis auditeurs, merci de garder l'écoute. Dans un instant, la version mandingue.